Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus. Prions avant de recevoir ce message pour la continuité de ce message que nous avons déjà la première partie. Comment savoir que vous adorez le vrai Dieu? Selon Exode chapitre 20, nous allons recevoir la continuité de ce message-là. Alors, mais avant, nous prions. Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur du ciel et de la terre, nous soumettons ce moment sous le contrôle absolu de ton esprit. Nous prions que le sang et la chair se taisent et que seule la volonté de ton esprit soit manifestée au nom de Jésus et que tout pouvoir, toute puissance, toute autorité qui vont essayer d'endurcir les cœurs ou parler pour manipuler les raisonnements soient liés complètement au nom de Jésus. Merci de ce que tu puisses parler, Saint-Esprit. Et merci de ce que tu puisses te révéler à quelqu'un au travers de ce message. Merci Père car tu le fais déjà. Que toute la gloire te soit donnée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, nous allons aller sur la suite de comment savoir que vous êtes en train d'adorer le vrai Dieu selon Exode chapitre 20. Et je disais, il est important que chaque chrétien revienne à la base pour remarquer si réellement ils sont en train d'adorer Dieu, si réellement ils sont en train de marcher dans le plan établi par Dieu. Donc, nous avons déjà fait la première partie où nous avons vu, pour savoir que vous êtes en train de marcher ou d'adorer le vrai Dieu, la première chose, vous ne devez pas avoir autre Dieu devant la face de ce Dieu si grand, si merveilleux qu'on ne peut pas compresser dans des terres battues et autres, qu'on ne veut pas représenter ou appeler en le comparant à une divinité ou à des choses que vous adorez peut-être dans votre famille ou sur la terre. Dieu n'est pas comparable. Voyez, c'est quand vous ne faites pas ces choses que vous devez savoir que vous faites d'abord le premier pas parmi ceux-là qui adorent le vrai Dieu, le créateur du ciel et de la terre. La deuxième chose, quand vous ne vous prosternez pas devant les statuettes, quand vous ne vous prosternez pas devant et quand vous ne les fabriquez pas. Voyez, quand vous ne vous prosternez pas devant les statuettes, quand vous ne les fabriquez pas. La troisième chose, c'est quand vous ne prononcez pas le nom de Dieu en vain. J'ai expliqué dans la première partie, vous pouvez aller sur la page YouTube, vous allez avoir la première partie, écouter la première partie et la deuxième également. Donc, aujourd'hui, nous allons avancer un peu. Nous allons lire maintenant le verset 8 pour avoir la quatrième chose qui confirme réellement que vous êtes en train d'adorer le vrai Dieu. Voici ce qui est écrit à partir du verset 8, Genèse chapitre 20, à partir du verset 8. La Bible déclare, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Le verset 9, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel bénit le jour de repos et l'a sanctifié. Gloire à Jésus. Donc, la quatrième chose, c'est quand tu sanctifies le jour du Seigneur. Quand tu sanctifies le jour du Seigneur. Vous voyez, le jour du Seigneur, c'est le jour, le dimanche, où Dieu nous demande de nous recueillir, et de prendre ce jour comme un jour d'adoration. Vous voyez, nous reconnaissons que tous les jours, nous devons adorer Dieu du lundi jusqu'au dimanche. D'accord? Cela n'est pas mauvais. Mais il peut arriver que nous n'avons pas le temps durant toute la semaine pour nous rendre au lieu de culte. Pour nous rendre peut-être dans notre assemblée pour aller adorer le Seigneur. Mais tout au moins le dimanche, nous devons sanctifier ça. Nous devons honorer ça. Nous devons savoir que c'est un moment où nous devons nous réunir dans la grande famille de Dieu qui est l'Église
pour écouter de la part de ceux-là qu'il a établis. Mais aujourd'hui, nous voyons que même les 6 jours ne suffisent pas aux gens. Et ils utilisent encore le 7e jour qui est le dimanche, pensant que c'est ça qui va les conduire à une prospérité ou à une élévation. Vous savez, si Dieu dit, moi l'Éternel, regardez ce que Dieu a fait. Le ciel, la terre, tout ce qui est dedans, il a fait ça en 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. Maintenant, quel est ce que nous voulons faire? Et cela est tellement important où même 2 heures de temps passées dans la présence de Dieu les jours du sabbat est souvent difficile. Et le diable met dans notre tête, on a travaillé toute la semaine, on est fatigué. Donc le dimanche, c'est un jour où on doit se reposer, rester avec nos enfants, rester avec notre épouse, notre époux. Bien vrai, c'est bien, mais vous pouvez le faire après le culte. Vous pouvez le faire après avoir sanctifié et aller honorer, d'accord, le Seigneur votre Dieu, pas un culte spécial, pas un culte au lieu où il réunit ses enfants pour les équiper et pour leur parler. Il y a des gens qui s'en foutent pas mal. Il y a des gens qui ne considèrent même pas le fait d'aller au culte parce que pour eux, ils ont de préjugés sur toute personne qui prêche l'évangile. Pour eux, qu'est-ce que j'irai entendre? Pour eux, c'est des pécheurs, c'est des gens comme ça. Et Dieu peut me parler dans ma chambre. Bien-aimé dans le Seigneur. Cela n'est qu'une idée d'orgueil. Ce n'est qu'une idée d'orgueil et une idée pour te faire croire que tu connais tout. Et nul ne connaît tout. Un tout petit peut t'apprendre. Même si tu as été déçu, par n'importe quelle manière, reviens à la parole de Dieu qui est de sanctifier le jour du Seigneur. Que l'homme ou la réaction des hommes ne vous amène pas à rejeter ce que Dieu vous recommande de faire. Et ce qui est bizarre, Dieu dit, tous ceux qui travaillent avec toi, et même les domestiques, ils doivent sanctifier le Seigneur. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Parfois, les gens viennent à l'église avec les conducteurs ou les chauffeurs, les gens qui les prennent. Et souvent, ils demandent au chauffeur de rester au dehors, tout comme si le chauffeur n'a pas besoin d'entendre ou de recevoir Jésus. Il y a parfois des gens qui laissent leurs domestiques à la maison et eux, ils vont adorer Dieu. Au lieu de demander à cette domestique-là, lave-toi, nous allons adorer Dieu pour que l'âme de ce dernier soit sauvée, on les boycotte. On s'habille, on se parfume, on court. C'est nous seuls qui allons aller au ciel. Les autres sont des serviteurs, des servantes, des gens qui nous servent. Ils ne pourront pas aller au même lieu de culte que nous. Bien-aimés, c'est une erreur. Vous devez permettre à ceux-là qui travaillent dans vos entreprises de rencontrer Jésus. Vous devez les enseigner, les encourager. C'est même les indiquer le lieu où vous venez au culte. Parce que vous avez une autorité de chef sur eux. Ils pourront entendre votre voix. Vous avez une autorité de patron ou de patronne sur eux. Et vous le dites non pas pour les forcer, pour les obliger, mais vous le dites pour les réveiller. Vous le dites pour qu'ils puissent comprendre que la source de votre bénédiction, ce que vous faites pour être élevé, c'est que vous adorez Dieu. Vous avez donné votre vie à Jésus. Mais aujourd'hui, on fait tellement le patron avec cravate, on fait tellement la grande dame, où on a du mal à exprimer même à ceux-là qui sont sous nous, qui sont des employés, que nous avons reçu Jésus. Nous cachons notre identité. Sous prétexte que quand on va leur révéler qu'on est de Jésus, quand on n'aura plus la capacité de les gronder, de les réprimander ou d'exercer l'autorité sur eux. Bien aimés, s'ils sont transformés par la parole, ils feront ce que tu désires, ce qu'il faut pour que l'entreprise avance. Bien aimés, nous devons apprendre à sanctifier le jour du Seigneur. Surtout en ce temps de confinement, réunissez-vous et sanctifiez le jour du Seigneur avec vos enfants. Sanctifiez le jour. Adorez le Seigneur ensemble. Chantez. Louez-le. Passez un temps, mais ne serait-ce que 30 minutes en famille en sa présence ce dimanche, ce jour. Pour sanctifier comme Dieu a dit. Ce sera une bénédiction pour toute la famille. Gloire à Jésus.
quelle peut être la raison pour laquelle, quelle peut être cette raison-là qui t'empêchera d'aller te réunir dans l'assemblée de Dieu pour écouter la parole de Dieu? Je suppose que dans ta zone, il n'y a pas une assemblée, il n'y a pas une église. Là, ça se comprend. Il n'y a aucune église réveillée, ça se comprend. On sait que dans ta zone, il n'y a pas ça. Tu n'as pas l'opportunité d'avoir une église. Mais n'empêche de prendre ta Bible et de passer du temps, 1 heure, 2 heures et même plus, à contempler la parole de Dieu, à l'examiner, disant toute la semaine, je me suis occupé de ce que mon patron m'a demandé de faire, de ce que la société m'a demandé de faire, je me suis occupé de mes affaires, mais il faut que au moins je puisse prendre 2 heures de temps pour méditer la parole de Dieu, pour élever la voix le jour du Seigneur et sanctifier ce jour. Bien-aimés, nous passons parfois, beaucoup de personnes passent les 7 jours sans donner 1 heure et même 5 minutes parfois à Dieu. Bien-aimés, dans cette semaine, combien de temps ou combien de minutes Dieu a-t-il occupé dans ta vie? Combien d'heures as-tu disposé à Dieu durant toute cette semaine? Non, moi je ne vais plus à l'assemblée parce qu'ils sont des hypocrites. L'autre m'avait piétiné, l'autre m'a dit ça. Maintenant le boulot m'a vraiment... Ça me prend trop le temps, je ne peux plus partir. D'abord quand je vais, hein, c'est pour te dire, te parler d'argent. Il faut qu'on donne de l'offrande. Mais moi, écoutez. Tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, selon sa recommandation, n'est jamais perdu. Il y a d'autres qui ne vont pas carrément parce qu'ils ne veulent pas donner l'offrande. Je me rappelle d'une histoire drôle. Un monsieur qui est tellement avare, mais qui aime Dieu. Mais il n'aime pas donner. Alors, puisque dans chaque église où il part, on parle d'offrande et tout, il se sent mal à l'aise parce qu'il se dit, mais je ne veux pas mettre mon argent, je ne veux pas donner mon argent. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a décidé de suivre les cultes en direct à la télévision. Parce qu'il ne veut pas donner l'offrande. Il veut suivre les cultes en direct sur les réseaux. Parce qu'il ne veut pas donner l'offrande. Maintenant, quand on finit de prêcher, prier et tout, et le prédicateur dit nous allons passer aux offrandes, il éteint sa télé. Il coupe la connexion. Parce que ce côté-là, même à la télé, même en direct, l'esprit là, l'empêche même de regarder avec les yeux. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu n'a pas besoin de ton argent, c'est de toi-même qu'il a besoin. Donc quand vous allez dans la maison de Dieu, allez sans stress. Adorez le Seigneur. On ne vous exige pas. On ne vous oblige pas à donner quoi que ce soit. Il y a d'autres personnes qui ne veulent pas aller sanctifier le jour du Seigneur parce qu'ils n'ont pas des vêtements propres. Ils n'ont pas des habits de classe. Dieu a besoin de ton cœur et non de ton habit. Dieu a besoin de ton âme et non de la veste que tu porteras. Dieu a besoin simplement que tu honores et que tu sanctifies le jour de repos. Parce que tous ces habits sont des choses périssables. Mais ton âme, si tu le remets à Dieu, ça ne périra pas. Ton cœur, si Dieu trouve la place, ton cœur vivra. Et ce sera une source de vie. C'est de ça que Dieu a besoin. Alors je vais amener quelqu'un à prendre l'engagement, malgré son temps hyper occupé. Peut-être tu occupes un poste international de renommée mondiale de la terre. Si je ne sais pas si cela existe. Et cela t'empêche même d'aller adorer le Seigneur. Je veux qu'en écoutant ce message-là, que tu puisses planifier pour honorer au moins ne serait-ce que 45 minutes de ton temps dans la maison de Dieu ou à la présence de ton Dieu pour sanctifier son nom et ce jour-là. Nous sommes préoccupés par les gros titres que nous avons, notre agenda terrestre, ce que nous devons faire sur la terre. Mais vous oubliez que votre âme, votre esprit a un besoin et que ce besoin sera la finalité, la conclusion de votre vie. Oui, j'ai de gros dossiers. Le Père m'a confié de gros dossiers.
On vient de me nommer ministre des ambassades, de tout, de quoi, de telle nation. Et puis c'est moi maintenant qui contrôle tout ce qui est sous la mer. Tous les poissons, je dois les analyser. Je vois s'ils ont des yeux, les yeux. Écoutez, vous vous occupez pour des choses vaines. Des choses qui ne vont pas vous accompagner demain. C'est pourquoi Dieu dit, regardez tout ce que j'ai fait en 6 jours. Et je me suis reposé moi. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Ça va dépasser ce que j'ai fait en 6 jours. Il a montré l'exemple. Il dit, regardez tout ce que j'ai fait. Donc, quand tu travailles jusqu'au samedi, dis-toi que tu as fait le maximum de ce que Dieu t'a accordé la grâce de faire. Et maintenant, le lendemain qui est le dimanche, je dois pouvoir aller l'adorer, sanctifier ce jour et lui dire merci. Et tu verras que quand tu vas reprendre la semaine prochaine, tu feras plus en 6 jours. Tu ne feras jamais moins. Tu seras béni plus. Tu auras d'autres opportunités. Tu auras d'autres élévations. Et tu auras la grâce d'atteindre le niveau jamais que tu n'as jamais atteint depuis que tu es en train de faire ce travail-là. Bien-aimés dans le Seigneur, revenons à la sanctification du jour du Seigneur. La cinquième chose. La cinquième chose. Exode chapitre 20, le verset 12. Il dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est profond, hein? Il dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Je veux attirer votre regard sur ça avant d'aller dans le développement. La cinquième chose, vous devez apprendre à honorer votre père et votre mère. C'est une recommandation qui confirme, qui prouve que vous êtes en train d'adorer le vrai Dieu. Et dans ce passage, vous devez comprendre ceci. Dieu n'a pas dit le pays de ta naissance. Donc, nous devons, en tant qu'être humain sur terre ou un adorateur, un vrai adorateur, avoir 4 parents. Le père biologique, la mère biologique, le père spirituel et la mère spirituelle. Écoutez, tu peux quitter une nation à une autre. D'accord? Si l'honneur dû, l'honneur que tu dois à tes parents, tu leur donnes, les 4 parents, je parle bien des 4 parents, tes jours seront prolongés. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Les enfants ne savent plus comment honorer leurs parents. L'honneur des parents n'existe plus. Et vous devez savoir que aussi longtemps que vous n'allez pas apprendre à honorer et à respecter vos parents, vous avez quelque chose contre la parole de Dieu. Vous avez quelque chose contre la parole de Dieu. Vous devez apprendre à honorer vos parents. Vous devez apprendre à les honorer. Ça, c'est très important. Il y a beaucoup de personnes ayant le désir de voir souffrir les parents sans jeter un coup d'œil. Je ne peux pas comprendre comment un enfant est prospère avec toutes les richesses, mais que ses géniteurs ou ses génitrices sont en train de dormir dans des cabanes, n'ayant parfois quoi manger. Nous pouvons croire et penser qu'ils sont des sorciers et tout, tous les noms que nous pouvons leur donner là. Tout ce que tu donnes et que tu le donnes de cœur en plongeant ça dans le sang de Jésus, ayant une foi réelle et conforme à la parole de Dieu, l'ennemi ne peut pas manipuler cela contre ta vie. Nous devons avoir cette connaissance et nous devons comprendre que l'honneur que tu dois à tes parents, tu dois leur donner ça.
Tu dois obéir et respecter tes parents spirituels. Ils peuvent parfois ne pas faire ce que tu désires, mais c'est à toi de les honorer. Et pour aller plus loin, Dieu dit, suivez, du côté des parents, ne pensons pas que Dieu dit que les enfants nous honorent pour les agacer. Je parle maintenant aux parents. Nous devons savoir que nous n'avons pas le droit d'agacer ou d'énerver les enfants. Parce que nous avons un droit légal. Et on dit souvent, tu n'as pas appris que Dieu a dit d'honorer ses parents. Bien sûr, Dieu a dit ça. Mais quel est ton comportement parent vis-à-vis de ton enfant? Quel est ton comportement vis-à-vis de l'enfant? Si déjà en père et mère, vous vous battez devant les enfants, quel honneur vous voulez qu'ils vous donnent? Si déjà vous vous battez devant les enfants, vous vous tapez dessus devant les enfants, quel honneur attendez-vous de ces enfants-là? Si déjà ces enfants-là, vous les agacez tous les jours, vous les mettez en colère, en leur imposant ce qu'ils ne veulent pas. Je prends un exemple très simple. Tu te prosternes devant les idoles. Tu es un idolâtre. Maintenant, tu veux que ton enfant t'honore en étant idolâtre comme toi? Non, il ne pourra pas. Parce qu'il est préférable pour l'enfant d'honorer Dieu et de faire ce que Dieu lui demande que de t'honorer toi, père et mère. En pratiquant l'idolâtrie. Vous pouvez traiter l'enfant de rebelle, mais Dieu ne le traitera pas rebelle. Vous pouvez le maudire, mais Dieu annulera la malédiction. Parce que l'enfant a décidé d'adorer le vrai Dieu, être adorateur du vrai Dieu. Vous ne pouvez pas lui dire que c'est obligatoirement qu'il doit hériter du fétiche que vous avez adoré. Vous ne pouvez pas lui dire qu'il doit forcément marcher dans votre mode de vie sataniste. Non, c'est impossible. Il est préférable à l'enfant d'obéir à Dieu, qui est le créateur de vous-même les géniteurs, que de vous obéir si cela va lui coûter la désobéissance envers Dieu. Nous n'avons pas le droit d'agacer les enfants. Je suppose que tu viens à la maison, tu viens avec des pratiques occultes et l'enfant dit je ne veux pas. Respecte ce que l'enfant dit. N'imposez pas la désobéissance aux enfants. Il y a d'autres personnes, l'enfant amène l'homme de sa vie ou la femme de sa vie et les parents disent non, non, on ne veut pas ça. Vous n'êtes pas la personne qui devrait faire le choix à votre mari, à votre enfant. Vous n'êtes pas sélectionné pour ça. Mais vous êtes sélectionné à les enseigner, à les éduquer, à leur montrer de bels exemples. Alors si vous prenez votre temps et vous buvez, vous vous saoulez devant vos enfants, quelle éducation voulez-vous que ces enfants reçoivent? Quel honneur voulez-vous que ces enfants vous donnent? Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que vous compreniez quelque chose. Avant qu'un père et une mère n'attendent l'honneur de la part de ses enfants, il faut que le parent même honore Dieu. Honore Dieu dans ses actes. Honore Dieu dans son quotidien. Honore Dieu tout en respectant aussi le droit de l'enfant que Dieu lui a donné. Nous nous focalisons simplement sur les enfants et nous prenons ce passage-là pour maudire nos enfants. Pour parler mal contre nos enfants. Pour leur imposer ce qu'on ne devrait même pas leur imposer. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que nous revoyions en tant que parents si nous-mêmes notre attitude envers nos enfants ne peut pas les pousser à ne pas nous respecter. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que nous revenions à la base des choses et que nous comprenions que le Seigneur qui nous a fait en son image a des principes et des méthodes de vie. Et nous devons tous revenir à cette méthode-là. Alors, enfants, sachez faire la part des choses. Honorez vos parents tout en respectant la parole de Dieu. Tout en copiant d'eux des choses nobles, des choses qui sont dignes d'un enfant de Dieu, des choses qui accompagnent et réjouissent le cœur de Dieu. Vous devez avoir ce cœur pour examiner de vos parents des choses nobles et les copier. Mais ne copiez jamais de vos parents des choses qui ne vont pas vous honorer devant Dieu, vous apporter le salut de votre âme.
Que le Seigneur vous bénisse. J'ai bien envie de continuer parce qu'il reste beaucoup de points à souligner. Mais je voudrais que vous suiviez cela et nous allons continuer dans la troisième partie. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous et que le cœur pour honorer les parents soit avec vous. Si vous voulez nous appeler pour poser des questions ou pour avoir des sujets de prière, prenez notre numéro WhatsApp. C'est le 0033 648 15 41 25. 0033 648 15 41 25. Vous pouvez nous envoyer des messages WhatsApp sur ce numéro et nous parler de vos préoccupations. Et nous savons que le Dieu qui est au-dessus de tout va vous répondre. Au nom de Jésus-Christ, ta vie sera l'honneur, ta vie ne sera jamais l'échec. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Shalom.